Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter le premier chapitre de microbiologie générale qui est Introduction aux micro-organismes. Dans la première partie de ce chapitre, nous allons comparer entre les eucaryotes et les prokaryotes concernant surtout l'aspect cytologique. Les êtres vivants sont classés en règne animal dans l'homme et règne végétal, donc les protistes et les virus. Les virus sont des particules constituées d'ADN et de capsules qui sont incapables de se diviser sans la cellule hôte. Les protistes sont des organismes qui ont une organisation ou une structure très rudimentaire sans différenciation cellulaire. Ça veut dire que toutes les cellules d'un protiste se ressemblent, il n'y a pas de cellules spécialisées. Si on veut classer les protistes, ils sont classés en protistes inférieurs ou bactéries et en protistes supérieurs dans les champignons, les algues et les protozoaires. Les protistes inférieurs sont les prokaryotes. Donc, ils possèdent un faux noyau. Les protistes supérieurs sont les eucaryotes qui possèdent un vrai noyau. Les champignons sont classés en champignons unicellulaires et en champignons pluricellulaires. Les unicellulaires sont les levures et les champignons pluricellulaires. Ici, nous avons donné un exemple de Penicillium roqueforti qui est le champignon utilisé pour fabriquer le roquefort. Les algues se différencient des champignons par la photosynthèse. Les champignons ne sont pas photosynthétiques et les algues sont des organismes eucaryotes, sont des protistes eucaryotes photosynthétiques. Nous avons donné ici l'exemple d'une algue unicellulaire qui sont les diatomées. Vous avez aussi les algues pluricellulaires. Les protozoaires sont par contre des protistes supérieurs ou des protistes eucaryotes doués de propriétés animales. Ils sont capables de se déplacer et de phagocyter, c'est-à-dire manger. Donc ils ont un caractère animal. Donc ce sont des animaux, en fait, des animaux unicellulaires primitifs. Nous avons donné ici l'exemple des toxoplasmes. Si on veut par exemple définir une cellule eucaryote, donc le premier exemple qu'on donne, c'est l'exemple d'une cellule eucaryote végétale. Puisque les végétaux ici sont des eucaryotes. Les animaux sont des eucaryotes, les plantes sont des eucaryotes. Donc nous allons donner ici donc l'exemple des cellules végétales comme un exemple de cellules eucaryotes. Donc remarquons ici que la cellule végétale possède un vrai noyau avec une nucléole. À partir du noyau, donc nous avons le réticulum. Le réticulum endoplasmique granuleux donc communique avec l'enveloppe nucléaire. Puis ça vient le réticulum endoplasmique lisse. Vous avez aussi d'autres organites cellulaires à l'intérieur de la cellule, parmi l'appareil de Golgi, donc la mitochondrie, et vous avez aussi les chloroplastes. Pourquoi? Parce que la cellule végétale est douée de propriétés photosynthétiques, donc elle est capable de faire la photosynthèse. Donc, en plus de ces propriétés, vous avez aussi une propriété caractéristique de la cellule végétale, c'est la présence d'une paroi cellulosique. Donc, une cellule eucaryote, c'est une cellule qui possède un vrai noyau avec nucléole et elle possède aussi des organites cellulaires. Chaque organite joue un rôle bien défini dans la cellule. Nous pouvons aussi donner l'exemple d'une cellule animale pour définir une cellule eucaryote. Regardez ici, la cellule animale possède aussi un vrai noyau avec une nucléole.
Elle possède aussi les différents organites cellulaires, parmi le réticulum endoplasmique granuleux, le réticulum endoplasmique lisse, l'appareil de Golgi, les mitochondries, mais elle ne possède pas les chloroplastes puisque la cellule animale ne réalise pas la photosynthèse. Si on veut par exemple expliquer le rôle de chaque organite cellulaire dans la cellule eucaryote, vous avez le noyau. Donc le noyau c'est le porteur du génome ou de l'ADN. Donc c'est le porteur des chromosomes. Les chromosomes sont de l'ADN qui est enroulé autour des protéines, autour de protéines, donc liées aux protéines. Donc la mitochondrie joue le rôle dans la respiration cellulaire, donc dans la production d'énergie. Le réticulum endoplasmique est divisé en réticulum endoplasmique granuleux et en réticulum endoplasmique lisse. Le granuleux il joue un rôle dans la synthèse des protéines et dans la glycosylation aussi des protéines. Donc les protéines synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique granuleux sont synthétisées et puis elles subissent une glycosylation donc pour devenir des glycoprotéines. Par contre, le réticulum endoplasmique lisse participe dans la synthèse des lipides. L'appareil de Golgi joue un rôle, donc ce sont des empilements de membranes qui jouent un rôle principalement, un rôle dans la maturité des protéines. Donc les protéines vont quitter par exemple le réticulum endoplasmique ici. Donc vous avez par exemple des vacuoles qui quittent le réticulum endoplasmique granuleux portant la glycoprotéine. Cette glycoprotéine va passer dans le premier sac par exemple de l'appareil de Golgi et au niveau de l'appareil de Golgi elle va se déplacer d'un sac à un autre subissant ainsi une maturation. Elle va devenir à la fin, dans le dernier sac, une protéine mûre. Cette protéine va quitter l'appareil de Golgi sous forme d'une vacuole et elle est destinée soit à rester dans la cellule sous forme enveloppée dans une membrane, exemple les lysosomes, soit elle est destinée à être exportée donc à l'extérieur de la cellule, exemple les hormones. Voilà. Les lysosomes par contre, ce sont des structures, ce sont des vacuoles. Donc regardez ici, par exemple ça, ce sont les lysosomes. Les lysosomes, ce sont des vacuoles. Donc un système, une petite vacuole contenant les enzymes des hydrolases, contenant des enzymes hydrolytiques. Pourquoi? Donc le rôle des lysosomes, ils contiennent donc diverses enzymes digestives que la cellule utilise pour digérer les macromolécules, les protéines, les graisses et des polysaccharides, par exemple d'un corps étranger ou bien de déchets cellulaires. Donc, ce sont les sacs qui nettoient en fait la cellule, ou bien qui ingèrent ou qui dégradent les corps étrangers de la cellule. Les microfilaments et les microtubules, voilà par exemple les microtubules, ce sont des protéines fibreuses qui jouent un rôle donc très important dans le renforcement de la cellule. Donc sans les microfilaments et les microtubules, la cellule ne possède pas une forme elle possédera une forme mou. Donc ce qui maintient ou ce qui renforce la forme cellulaire, c'est les microfilaments et les microtubules. Donc nous allons passer maintenant à la cellule prokaryote, donc qui est la bactérie. Donc la bactérie, regardez, la première caractéristique d'une bactérie, c'est qu'elle possède un seul chromosome formé d'ADN nu. Ça veut dire un ADN nu, c'est-à-dire un ADN qui n'est pas lié aux protéines.
et qui n'est pas enveloppé dans une enveloppe nucléaire, donc il baigne directement dans le cytoplasme. Regardez, un ADN qui baigne directement dans le cytoplasme. Si on examine la cellule, le cytoplasme de la cellule prokaryote ou de la bactérie, généralement, sauf exception, donc les seuls organes cellulaires qui existent, c'est bien les ribosomes. Donc les ribosomes éparpillés dans le cytoplasme. Voilà. Et qui sont responsables de la synthèse des protéines à l'intérieur de la cellule bactérienne. Donc la différence principale entre une cellule eucaryote et une cellule prokaryote, c'est la présence de noyaux et la présence d'organes cellulaires. Au niveau de la cellule eucaryote, et l'absence d'un vrai noyau et l'absence des organes cellulaires au niveau d'une cellule prokaryote. Si on compare donc d'une façon générale les eucaryotes avec les prokaryotes, donc les eucaryotes en fait ce sont donc les protozoaires, les champignons macro et microscopiques, donc dans les champignons microscopiques, les algues macroscopiques et les algues microscopiques, les végétaux et les animaux. Ça veut dire, si je reviens à la classification, les eucaryotes sont les animaux, dont l'homme, sont les plantes et sont les protistes supérieurs, qui sont les champignons, les algues et les protozoaires. Donc, les prokaryotes, par contre, sont représentés uniquement par les bactéries. Si on compare le matériel génétique, l'ADN d'un eucaryote est découpé en plusieurs chromosomes qui sont liés aux protéines. Donc, est entouré par une enveloppe, une double membrane ou une enveloppe nucléaire, donc formant ainsi un vrai noyau. Par contre, chez les prokaryotes, nous avons un seul ADN, donc un seul chromosome, et l'ADN est nu, c'est-à-dire il n'est pas lié aux protéines, il n'est pas enveloppé par une enveloppe nucléaire, donc nous n'avons pas un vrai noyau. L'ADN chromosomique d'une bactérie plonge directement dans le cytoplasme. Aussi, la cellule eucaryote possède un nucléole donc dans son noyau. Par contre, la cellule prokaryote, vous avez absence de nucléole. Si je compare la taille, la taille d'un eucaryote est très grande par rapport à la taille d'un prokaryote. Voilà. La reproduction ou la division cellulaire. La division cellulaire, donc chez un eucaryote, donc vous avez qui est une division complexe qui passe par plusieurs étapes. Ce n'est pas l'objectif de notre cours. Donc vous avez deux types de division. Vous avez la mitose et la méiose. Donc par contre, chez les prokaryotes, vous avez une division très très simple, donc un dédoublement de l'ADN, une répartition des chromosomes de part et d'autre, puis une séparation des deux cellules filles. Donc c'est une scissiparité. Donc c'est la forme la plus primitive des divisions. La mobilité. La mobilité, lorsqu'elle existe chez les eucaryotes, elle se fait grâce à des flagelles ou des cils à microtubules. Donc la protéine qui forme les flagelles chez les eucaryotes, ce sont les microtubules. Par contre, chez les bactéries, lorsque la mobilité existe, elle se fait par un flagelle de protéines spécialisé qui s'appelle la flagelline. Et puis vient maintenant au niveau du cytoplasme, la cellule eucaryote est caractérisée par la présence de plusieurs organites cellulaires, mitochondries, chloroplastes, réticulum endoplasmique granuleux, réticulum endoplasmique lisse, l'appareil de Golgi, les lysosomes. Donc, toutes ces organites cellulaires sont caractéristiques d'une cellule eucaryote. Par contre, chez les cellules prokaryotes, nous n'avons pas d'organites limités par une membrane. Les seuls éléments qui existent au niveau du cytoplasme, c'est bien les ribosomes.
Les ribosomes chez la cellule prokaryote sont libres, donc ils sont éparpillés dans le cytoplasme et leur taille est très petite par rapport aux ribosomes d'une cellule eucaryote. Les ribosomes de la cellule eucaryote sont soit libres, soit fixés sur la membrane du réticulum endoplasmique, formant ainsi le réticulum endoplasmique granuleux. Donc, conclusion, la cellule eucaryote d'une façon générale est une cellule plus évoluée. Elle possède un vrai noyau avec des organites cellulaires. Par contre, la cellule prokaryote possède une structure primitive, donc un seul ADN circulaire qui baigne directement dans le cytoplasme et qui n'est pas séparé par une enveloppe nucléaire. Les organites sont absentes au niveau des bactéries. Maintenant, si je veux, par exemple, définir les micro-organismes dont on s'intéresse au niveau de votre profil de génie des procédés pharmaceutiques, donc on s'intéresse surtout donc, aux champignons microscopiques, aux algues microscopiques qui sont des protistes supérieurs, et on s'intéresse aussi aux bactéries qui sont des protistes inférieurs. Donc, que nous allons détailler donc, par la suite dans les chapitres qui suivent. Donc, sur ce, nous avons terminé donc, la première partie du premier chapitre, Introduction aux micro-organismes. Et la prochaine partie, nous allons entamer donc, les bactéries. Donc, à la prochaine partie. Salam alaikum.